Salut, ça c'est moi, avec le t-shirt Nirvana. Je vous l'ai dit parce que j'adore le chanteur Kurt Cobain. C'était un mec cool. Là, je vais à l'école. C'est pas toujours la joie, mais je fais avec. J'ai 11 ans et la plupart des autres élèves m'appellent la grosse. Ça a commencé en maternelle, dès qu'ils ont su dire ce mot. Puis j'ai eu le droit à Bibendum, Marshmallow, Boudin, Big Mama, Grota, etc., etc. Les voilà. Mais c'est la grosse. Ouais, c'est la grosse vache. Pourquoi t'es grosse? Ouais, pourquoi? C'est parce qu'elle bouffe trop que c'est devenu une grosse baleine. Tu seras jamais aussi cool que les baleines, et elles au moins elles servent à quelque chose. Alors ferme ta bouche parce que t'as le cul derrière les dents. Comment t'as trop cassé? Bien qu'ils soient cruels et primitifs, leur vocabulaire s'est enrichi depuis la maternelle. Malheureusement maintenant, ils arrivent à construire des phrases. Je déteste les cours de sport car je suis toujours la dernière à intégrer une équipe. On ne choisit jamais, on m'impose aux autres, parce que c'est la règle. Ah non, mais pas elle. Non mais monsieur, c'est pas grave si je joue pas. De toute façon, j'ai de l'asthme. Non. S'il y a bien quelqu'un qui doit courir, c'est bien toi, ok? Et toi, seras dans ton équipe, c'est tout. Mais monsieur, avec elle, on va perdre. Je veux pas le savoir. Et me voilà partie pour courir après un truc rempli d'air, entouré de personnes qui me voient comme un marshmallow sur pattes. Si seulement ils pouvaient savoir une seule seconde à quel point c'est difficile de faire du sport quand on pèse mon poids. Monsieur, je suis désolée. Faut que je m'arrête. Je me sens pas bien. Faut arrête de te plaindre un peu là, c'est bon. Faut vraiment que tu prennes conscience que t'en as besoin, ok? C'est pour ton bien tout ça. Allez, retourne-y, dépêche-toi. Chers passagers, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Nous faisons face à une panne de moteur principal. Dépressurisation de la cabine enclenchée. Impact dans 3, 2, 1. Extinction du signal lumineux. C'est fatigant d'être fatiguée. Et le pire, c'est que les gens pensent que je suis feignante. J'aimerais bien les voir à ma place, pour qu'ils comprennent ce que ça me fait. Elle aussi, elle me comprend pas très bien. Tu sais, c'est plus possible que tu restes comme ça. C'est pas bon pour ta santé. C'est quoi cette crème, maman? Je l'ai acheté à la pharmacie pour toi, c'est contre la cellulite. Je vais mettre la dose et je vais te frotter avec le gant. Arrête de te plaindre, hein. C'est pour ton bien que je fais ça. Si t'es grosse, les gens ils vont se moquer de toi. Et les garçons ils voudront jamais de toi. C'est ça que tu veux? Dans la vie, ma fille, tu devras souffrir plus que les autres pour qu'on te trouve jolie. Même à la maison, c'était pas toujours la joie non plus. Michel. Bah quoi? Bah tu lui dis rien? C'est ta fille quand même. Justement. Je préfère l'encourager que d'écraser sous des reproches. Non mais je rêve. T'as conscience qu'elle rentre même pas dans mes pantalons? Elle est plus grosse que moi alors que c'est qu'une enfant. Tu comprends? Dans ce genre de moment, je me nourris pas. Je mange mes émotions. Je les engouffre
et les avale pour mieux oublier ma vie. Eh oui, c'est bien moi, votre chère narratrice 20 ans plus tard. La journée démarre avec un passage obligatoire à la salle de bain. Je commence par une bonne douche où je mets un point d'honneur à bien laver chaque zone. Pour certaines, je suis obligée de les soulever pour ne rien rater du spectacle. Oh là là, quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que ces joues? Ensuite, je passe à ce que j'appelle le contrôle technique. Je commence par appliquer de la pierre d'Alain pour apaiser mes irritations qui m'empoisonnent l'existence. Ensuite, je soulève mes seins pour vérifier qu'aucune vilaine mycose ne s'y est pas développée dessous. Après ma courte séance de make-up, que j'ai rebaptisée « Maquiller le camion », il est temps de passer à l'habillage. Le problème, c'est que j'ai beau bien m'habiller, je me trouve laide et difforme. Non, non, retiens tes larmes, ma belle, sinon ça va couler. Allez, prends une grande respiration et attache tes chaussures. Si Dieu existe, on n'a pas le même sens de l'humour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. J'ai décroché un entretien d'embauche dans une super boîte. Et juste après, j'ai un rendez-vous avec ma nouvelle gynéco. Mais bien sûr. Et l'entretien est au 5e étage. Pour vous faire comprendre ce que votre chère narratrice est en train de vivre, imaginez-vous monter ces 5 étages avec au minimum un pack de 6 bouteilles d'1,5 litre dans chaque main. Pour les mauvais en maths, et je sais qu'il y en a parmi vous, ça fait 18 kilos. Et le pire, oh mes chers amis, c'est qu'on est loin du compte. Allez ma belle, pensez positif, pensez positif. Tu peux le faire. Entrez. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bien, écoutez, je pense que ça ne va pas le faire. Mais pourquoi? Vous avez même pas ouvert mon dossier? En effet, c'est juste que... Juste que quoi? Vous fournirez du mauvais travail. Il faut être en bonne santé pour travailler chez moi. Mais vous êtes malade. Sans parler de l'espace que vous allez prendre dans le bureau. Pour le confort de tous, y compris du vôtre. Votre candidature est inenvisageable. C'est dans ce genre de moment que la réalité me rattrape, pour me rappeler à quel point mes congénères peuvent se montrer si injustement cruels. Vous venez pour une aménorrhée, c'est bien ça? Oui, docteur.
impossible, hein. J'y vois rien avec tout ce gras, là. Docteur, vous me faites mal. Bon. Très bien. Dans ce cas, on va changer de méthode. Parfois, je souffre tellement que j'ai l'impression que chaque cellule de mon corps est sur le point d'exploser. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai jamais voulu de mal à personne. Alors pourquoi moi ? Allô ? Salut bébé, écoute, je finis tard ce soir, j'aurai pas le temps de rentrer dormir chez mes parents. Je viens passer la soirée avec toi. Tu crois que tu pourrais aller faire quelques courses ? Ok. Super, je t'aime, à tout à l'heure. Ah super, Alex bosse aujourd'hui. C'est mon meilleur ami et mon voisin de palier depuis 5 ans. Heureusement que je l'ai dans ma vie. Coucou mon petit chat. Salut Alex. Ouh là là, ça a pas l'air d'aller toi. Des hauts, des bas. Surtout des bas. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai passé une mauvaise journée. Bah, raconte-moi enfin. Je peux vous aider? Non, c'est juste que j'arrive pas à comprendre pourquoi les personnes comme vous, là, vous continuez à acheter ce genre de produits alors qu'il serait peut-être temps de se mettre au régime. Vous vous rendez compte ce que vous coûterez à la Sécu? Hein, sans parler du fait que vous bouffez comme 10. Non mais ça va pas ou quoi? Mais vous prenez pour qui? Mais comment on peut dire des choses pareilles? Mais vous la connaissez peut-être pour vous permettre de la juger? Oui, je la connais. C'est parce qu'elle bouffe trop que c'est devenu une grosse baleine. Monsieur, sortez tout de suite de ma caisse avant que j'appelle la sécurité. Vous inquiétez pas. J'allais partir. Je me serais pas fait servir par une pédale de toute façon. Dégage! Je suis désolée mon petit chat pour cet abruti. T'inquiète. Appelle-moi ce soir. Même tard, je m'en fiche. J'ai gardé les clés si jamais tu veux que je passe. Je t'aime fort, tu sais. Ça va, t'as bien mangé? Oui, c'était délicieux. Mais là, c'est toi que j'ai envie de bouffer. Pas ce soir. Allez, s'il te plaît. J'ai trop envie qu'on le fasse. Éteins la lumière. Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Allez, s'il te plaît. Pas là. Pas là. Mimo, alors, j'en ai marre! Je dois supplier pour qu'on couche ensemble, puis on doit le faire dans le noir et j'ai même pas le droit de te toucher en plus! Mais c'est dur pour moi. Je me déteste, tu comprends? Je hais mon corps. Cette chose dans laquelle je vis qui me fait souffrir tout le temps. Chaque jour qui passe est une torture. Chaque marche que je monte est une épreuve, putain. Tous les regards de dégoût qu'on pose sur moi, ça me brûle. Toutes ces insultes, ça me bouffe. Tu sais pas ce que ça fait si tu l'as pas vécu. Imagine une machine à laver de 60 kilos que tu dois porter
peux plus. Je peux plus, on va arrêter. De toute façon, je sais que t'as honte de moi. C'est pour ça qu'on sort jamais. Que je vois jamais tes amis. Et que tu ne m'as pas présenté à tes parents en 2 ans. C'est terminé, je me casse. Je me nourris pas, je mange mes émotions. Je les engloutis, je les dévore jusqu'à ce que je n'en puisse plus, jusqu'à me faire mal. Tout ce sel, ce sucre et ce gras se répandent dans mon corps, me tuant lentement mais sûrement. C'est une sensation terrible de se retrouver à l'instant précis où l'on prend conscience que notre vie est sur le point de nous échapper. Ce sentiment si intense, si puissant, de ne pas vouloir perdre les gens qu'on aime. On en vient à chérir chaque seconde de vie qu'il nous reste. Chaque respiration et chaque battement de cœur sont une bataille que l'on remporte sur la mort, avec l'espoir illusoire de pouvoir gagner la guerre contre elle. Coucou mon petit chat. Je suis vivante? Oui. Donc, je suis pas morte? T'es vraiment un Carrare, toi. Comment ça? Le Carrare, c'est le nom d'un marbre italien connu pour être l'un des plus précieux du monde. Flatteur. Tu sais, je dois te dire un truc que je t'ai jamais dit avant. Je suis un ancien obèse. Ma vie a pas été simple, alors en plus qu'elle, je te raconte pas. Je me détestais. Et ça détruisait tout espoir dans ma vie. C'était soit je me faisais opérer, soit je me butais. Bien sûr, en France, ils n'ont pas voulu m'opérer. Je suis partie à l'étranger. Bien sûr, l'opération s'est très mal passée. J'ai perdu beaucoup de sang et j'ai attrapé un staphylocoque. J'ai failli mourir et perdre mon copain, l'amour de ma vie. À l'époque, j'ai rejoint un groupe de parole.
Je me confiais sur ma souffrance au quotidien. Leur bienveillance et leur soutien ont vraiment changé ma vie. Tu voudrais bien m'y accompagner juste une fois? T'en as pas marre de me voler mes idées? T'as vraiment aucune personnalité, toi. Et voilà, mes chers amis, comment j'ai accepté pour la première fois d'aller à un groupe de parole. Mesdames, monsieur, aujourd'hui on accueille une nouvelle personne dans notre groupe à qui je vais laisser la parole. Merci. Tout d'abord, bonjour. De ce que je me souvienne, j'ai toujours été grosse. Et même si ça me caractérise, ça ne me définit pas. Malheureusement, j'ai grandi dans un monde où être grosse, c'est tout ce que j'étais aux yeux des autres. J'ai vécu les moqueries, les insultes, la cruauté gratuite depuis toujours en fait. Parce que j'étais grosse, on disait que j'étais facile. La grosse, elle va pas se plaindre, c'est déjà bien que quelqu'un lui accorde un peu d'attention. Il y a même une fois où un garçon m'a fait croire que je lui plaisais. Et en fait, c'était un pari. Ils m'ont humiliée lorsque je suis arrivée au rendez-vous. Ils souriaient et lisaient mes messages à haute voix. Et les autres rigolaient. Prends tout le temps dont t'as besoin. Mes parents sont de bonnes personnes. Ma mère ne s'est pas rendue compte de tout le mal qu'elle a pu me faire. Ce n'est pas parce qu'on a les meilleures intentions au monde qu'on ne fait pas des dégâts. Et mon papa... J'aurais aimé qu'il soit moins passif face à tout ça. Mais bon, c'est la vie. J'ai pardonné depuis. Depuis toujours, j'ai douté de moi. Je passe mon temps à me détester et à rejeter mon corps. Je suis pas superstitieuse, mais parfois j'en viens presque à me dire que je suis maudite et que je m'en sortirai jamais. Alors que je pleurais, j'avais le sentiment d'expulser ma douleur, d'extérioriser mon mal-être. Il y avait tant de bonté et tant d'humanité dans cette pièce. J'étais submergée. Pour la première fois de ma vie, je me sentais comprise. Il était temps que ma vie change. Comment je suis? T'es sublime, mon chat. Oh non, pas elle. Je ne vous ai pas dit d'entrer. Tant pis, j'entre quand même. Écoutez, je n'ai pas vraiment le temps de discuter. Je pense que j'ai été suffisamment clair la dernière fois. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps non plus. Maintenant, vous allez m'écouter. Merci.
La dernière fois, ce que vous m'avez dit était si injuste, si humiliant. Ça m'a fendu le cœur. Mais je vous pardonne. Personne n'est parfait. Moi la première. En revanche, monsieur, je suis plus que qualifiée pour ce job. Je mérite ce poste. Et je ne compte pas m'arrêter là. Je viendrai tous les jours jusqu'à ce que vous acceptiez d'étudier ma candidature. Je n'ai pas travaillé aussi dur pour en arriver là où j'en suis, pour que le seul critère qui soit retenu soit mon apparence physique. Imaginez qu'on vous disqualifie d'office à cause de votre calvitie. Ce serait totalement détestable, n'est-ce pas? Je veux juste qu'on me respecte et qu'on me donne ma chance comme n'importe quelle autre personne. J'ai pas eu le poste. Oh non, mon petit chat. J'ai eu le poste. Oh, vilaine. Oh oui. Oh, super. Oh, génial. Ah oui. Oui, je sais, il est venu te voir. Attends-moi dans la voiture, s'il te plaît. Ouais, ok. Salut. Ça va, toi? Écoute, je voulais vraiment m'excuser. J'ai pas assuré. Je t'en veux plus, tu sais. J'accepte tes excuses. Tu vas où? J'ai accepté tes excuses, mais nous deux, c'est fini. J'ai besoin d'une personne qui saura m'aimer sans que je sois obligée d'être quelqu'un d'autre. Je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu entreprendras. Prends soin de toi. J'ai fait le tri dans ma vie et affronté bon nombre de mes peurs. J'ai décroché le job dont je rêvais depuis des années. J'ai aussi assigné en justice ma gynéco pour violence médicale. Et je réfléchis très sérieusement aux options qui s'offrent à moi pour ma santé. Plus j'avance, plus je me rends compte de l'incroyable complexité de notre monde et de la richesse des interactions humaines. J'ai réussi à m'apaiser, à être en paix avec moi-même. J'apprends chaque jour à m'aimer comme j'aime les autres. C'est pas toujours facile, mais j'avance pas après pas. J'accepte mes défauts, mais je découvre aussi mes qualités. J'ai bien conscience que l'avenir ne sera pas toujours rose et que beaucoup d'épreuves m'attendent, comme chacun et chacune ici aujourd'hui. Mais une chose est sûre, grâce à votre amour et à votre bienveillance, j'ai la force de me battre, de combattre. Pas pour survivre, non, mais pour vivre intensément chaque seconde de ma vie. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider les autres comme vous m'avez aidé, car je pense que la vie est trop courte pour haïr. Loin de moi l'époque où j'essayais d'être quelqu'un d'autre, reniant l'être que j'étais pour faire plaisir à ces personnes qui ne me méritaient pas. Comme le disait Kurt Cobain, je préfère être détestée pour ce que je suis que d'être aimée pour ce que je ne suis pas. Et je ne serai plus jamais leur victime. Pour finir, j'aimerais ajouter que les gens ont souvent tendance à juger, critiquer ou envier, souvent par peur, par ignorance ou encore par jalousie, ce qui peut nous décourager. Mais rappelons-nous qu'il existe d'autres personnes qui, elles, à l'inverse, nous défendront, nous soutiendront et nous aimeront avec sincérité. L'humanité est ainsi faite. Mais la plus belle leçon que j'ai apprise ici, c'est que notre plus grand combat au cours de l'existence, c'est d'abord et avant tout d'apprendre à s'aimer soi-même. Au fait, je m'appelle Joey.